et Sarah Najmark. Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur de me voir remettre ce prix par Madame la Première ministre Elisabeth Borne dans ce lieu prestigieux qu'est l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier l'ensemble du jury, Tilder et en particulier Madame Constance Hainaut qui a créé ce prix, le journal Challenge ainsi que France Digital. Recevoir cette récompense constitue non seulement une belle reconnaissance de mon parcours académique et professionnel, mais aussi l'occasion pour moi d'encourager plus de femmes à s'engager dans des carrières scientifiques. Je me suis très tôt passionnée pour les sciences fondamentales, puis plus tard pour l'intelligence artificielle. Après 2 années de classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, j'ai intégré l'école centrale Paris en 2016, qui m'a offert un enseignement d'une grande qualité. L'école centrale bénéficie d'un rayonnement international et offre la possibilité aux étudiants de poursuivre leur cursus à l'étranger. C'est ainsi que j'ai postulé et été acceptée dans différents masters en IA aux États-Unis, notamment à Stanford et Harvard. Et mon choix s'est tourné vers Stanford pour sa situation au cœur de la Silicon Valley, berceau de la high-tech. À Stanford, j'ai mené des recherches en IA dans plusieurs laboratoires et enseigné aux côtés de professeurs en IA de renom, comme Andrew Ng, Christopher Manning ou encore Fefeli. Cette expérience m'a permis de découvrir une approche pédagogique innovante, de financer la totalité de mon master et de recevoir la distinction de meilleur élève enseignant de l'année. En 2020, je rejoins Google X, le laboratoire de recherche de Google à Mountain View. Je passe alors 3 ans au milieu des voitures autonomes et des robots polyvalents, côtoyant des ingénieurs internationaux brillants et même les fondateurs de Google qui déjeunent régulièrement avec nous. Mes managers m'ont rapidement fait confiance en me proposant de diriger des équipes en IA et en me permettant de breveter plusieurs de mes travaux. À Stanford, comme chez Google X, j'ai eu l'opportunité de baigner dans cette culture américaine qui vous invite à croire que tout est possible et que toutes les barrières peuvent être levées, et qu'échanger avec un professeur prix Nobel ou le fondateur d'une GAFAM est aussi facile que de dialoguer avec des étudiants ou collègues venus des 4 coins du monde. De retour en France, début 2023, avec le profond désir de créer ma propre entreprise, c'est avec mon amie de Stanford, Louisa Bouneder, que je lance la start-up Osium AI. Nous permettons aux industriels d'accélérer la conception de nouveaux matériaux et produits chimiques grâce à l'IA, à l'heure où les enjeux écologiques deviennent de plus en plus urgents. Comme en témoignent les récents prix Nobel de physique et de chimie, l'IA peut en effet considérablement accélérer l'innovation scientifique. En mai 2023, seulement quelques mois après le lancement d'Osium AI, Louisa et moi sommes sélectionnés par Y Combinator, prestigieux accélérateur de start-up basé à San Francisco, ce qui nous permet de booster le développement de notre start-up et de réaliser notre première levée de fonds. Mais, à l'issue du programme, c'est en France que nous choisissons de poursuivre le développement d'Osium AI, car nous avons constaté que l'écosystème tech était en pleine effervescence, attirant et formant un nombre croissant d'ingénieurs de grande qualité. Nous avons choisi des investisseurs à la fois français et américains, à l'image de nos parcours. Nous sommes aussi particulièrement fiers des subventions conséquentes de la BPI, qui a vu dans notre start-up un maillon essentiel pour des industries variées, allant de l'aéronautique au textile, en passant par la métallurgie, la cosmétique et les matériaux biosourcés. C'est à travers le prisme de mon parcours que je souhaiterais aborder le sujet de la représentation des femmes dans les filières scientifiques. Aussi bien à Louis-le-Grand qu'à l'École centrale Paris, les étudiantes constituaient une minorité. Pendant mes années chez Google X, j'étais la seule femme lors de réunions regroupant une vingtaine de participants. La présence féminine dans le monde des startups est encore trop limitée, comme en témoigne le programme Y Combinator, qui ne comptait que 15% de femmes fondatrices. Or,
Je suis véritablement convaincue que les femmes ont toute leur place dans les domaines techniques, scientifiques et dans l'entrepreneuriat. Être une femme dans ces environnements ne devrait jamais être un obstacle, mais plutôt une véritable force. D'après mon expérience aux États-Unis, ce n'est pas une question de genre, mais ce sont les compétences, la motivation et l'audace qui vous ouvrent les portes. En cela, les États-Unis restent un modèle, même si la situation est loin d'être parfaite. En France, il est indéniable que des biais sociétaux persistent. Certains investisseurs ont par exemple interrogé ma cofondatrice et moi-même sur la complexité d'être deux femmes fondatrices dans des secteurs industriels majoritairement masculins. En réalité, les équipes industrielles sont ravies de collaborer avec deux femmes cofondatrices et de nous accueillir dans leurs usines. Ainsi, selon moi, il faut prendre conscience que la situation concernant la représentation et l'accueil des femmes dans les environnements techniques a déjà bien évolué. Je suis particulièrement reconnaissante de ce que la France a fait et continue de faire pour contribuer à une meilleure représentation des femmes dans les sciences. Ce prix de la jeune ingénieure en IA en est d'ailleurs une illustration. Par ailleurs, l'IA n'en est qu'à ses débuts et va connaître un développement fulgurant. Nous devons saisir cette chance pour établir de nouveaux standards concernant la représentation des femmes dans ce domaine. Nous devons encourager les femmes à lever leurs inhibitions et oser de plus en plus. C'est selon moi l'éducation, tant à l'école qu'à la maison, qui joue un rôle essentiel. Il ne s'agit pas de contraindre les femmes, mais de leur faire prendre conscience de leur potentiel au plus tôt. Ma mère m'a inculqué dès mon plus jeune âge qu'une femme devait être indépendante et posséder le même potentiel qu'un homme. Mon père m'a appris à toujours me surpasser et à ne jamais me fixer de limites. Mes parents m'ont tous deux fait prendre conscience très tôt que je ne devais me fixer aucune barrière et encore moins au motif d'être une femme. Ce sont aussi mes grandes sœurs, toutes deux ingénieures de haut niveau, qui m'ont inspirée. Ayant moi-même été encouragée dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu le souhait d'aider les autres à se surpasser. Lorsque j'enseignais à Stanford, j'ai incité plusieurs étudiantes qui doutaient de leurs capacités à publier leurs travaux dans des revues scientifiques de renom en IA, allant ainsi au-delà des attentes académiques. Cette prise de confiance les a conduites à choisir des carrières en IA, ce qui a été pour moi une immense fierté. Si l'on réfléchit à ce qui freine les femmes dans leurs ambitions, il me semble important d'évoquer le sujet de la conciliation des carrières exigeantes avec la vie personnelle. Je dois avouer qu'il y a plus de 8 mois maintenant, j'ai ressenti une certaine appréhension en apprenant que j'étais enceinte, alors que notre start-up était en pleine phase d'accélération. Mais, si combiner entrepreneuriat et grossesse est indéniablement intense, la grossesse m'a en réalité conféré une force supplémentaire dans ma vie professionnelle. Les femmes possèdent de grandes capacités et peuvent mener une carrière ambitieuse sans pour autant renoncer à leur vie personnelle. Pour mener de front tous ces projets, le soutien de l'entourage est essentiel. Je tiens à remercier ma cofondatrice, coéquipière hors pair dans cette aventure entrepreneuriale, mais aussi l'ensemble de notre équipe qui s'investit sans relâche pour Osium AI. J'ai aussi la chance de bénéficier de l'appui infaillible de mes proches. Je remercie mon mari pour son écoute attentive et précieuse au quotidien, ma petite sœur pour son soutien indéfectible, mes grandes sœurs pour leur bienveillance, mes parents pour ce qu'ils m'ont transmis, ma belle famille et en particulier mes beaux-parents pour leur implication, mes amis pour leurs encouragements. Les femmes sont dotées de facultés exceptionnelles et ont toutes les compétences pour exceller dans des carrières techniques, scientifiques et entrepreneuriales, tout en ne sacrifiant pas leur vie de femme. Comme le disait Victor Hugo, la femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Je vous remercie à nouveau pour l'attribution de ce prix et j'espère sincèrement que mes mots sauront inspirer de nombreuses femmes.